Bonjour à toutes et à tous la Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet de la première étape, ça y est, du Tour de France qui est lancé, Tour de France 2023, 110e édition. L'étape qui était aujourd'hui au programme, la voici, 182 km, Bilbao à Bilbao, donc en gros le parcours était tracé autour de la ville de Bilbao. C'était vraiment une étape sympathique, on va regarder un petit peu le résumé, images en vidéo, c'est parti, on va checker tout ça. Hop là, c'est parti les chefs. Là on est à 76 km de l'arrivée, on a encore des hommes en tête, les 5 coureurs de l'échappée matinale, en la personne de Lilian Calmejane. On avait deux autres français avec Valentin Ferron et Simon Guglielmi, un coureur de la Uno X Pro Cycling et un coureur de la Lotto Soudal. Donc 5 coureurs qui étaient en tête, un peloton qui a roulé toute la journée avec les deux Sunning pour Alaphilippe, j'imagine, Jumbo pour Van Aert ou Vingegaard, et également une autre formation qui était tout simplement la formation de Mathieu Van Der Poel à Alpecin de Sunning. Là, il n'y a plus d'échappée à 50 km de l'arrivée, tout est regroupé, les trains sont organisés par équipe, train de leader, train de sprinter puncher, train de puncher, c'est assez difficile à voir avec un parcours qui est quand même atypique aujourd'hui, un premier maillot jaune qui sera certainement un puncher ou un leader. Là on a un coureur de la UAE qui roule à fond, c'est Michael Bjerg qui est en train de rouler dans l'avant-dernière côte de la journée pour faire un maximum d'écromage, lâcher le maximum de coureurs pour essayer pour Pogacar et Adam Yates de faire des écarts dans la dernière difficulté. On voit Victor Kampenaert là qui mange le vent, la Jumbo Visma qui est bien organisé autour de Vingegaard Van Aert. Christophe Laporte est lâché lui à ce moment là, il a roulé toute la journée, il n'a pas été préservé pour aujourd'hui. Là on est dans la dernière ascension du jour, 3 coureurs ont fait la différence, Pogacar, Vingegaard et Victor Lafay. Victor Lafay impressionnant qui a réussi à suivre les accélérations, on va revoir un petit peu ce qui s'est passé. Adam Yates a envoyé un train d'enfer pour UAE et Pogacar, donc là on est à 600 mètres du haut de la bosse, il y a des passages à 22%. Et seulement 3 coureurs ont réussi à ressortir du lot dans la foule. Donc après Adam Yates c'est un petit peu écarté, on va voir ça. Et c'est Pogacar qui a lancé, suivi de Vingegaard et Victor Lafay qui paraissait également très facile. Impressionnant le coureur français qui a réussi à suivre les deux derniers vainqueurs du Tour de France. C'est quand même assez impressionnant. Donc là Pogacar, Vingegaard, Victor Lafay, Adam Yates qui s'accroche également pour basculer avec les meilleurs. Le champion du Danemark c'est Skelmose qui vient de gagner le Tour de Suisse. Donc à suivre au général pour la Trek, ça sera vraiment un bon élément. Et là, dans la descente, ça s'est regroupé un petit peu. Alors, qui on retrouve dans ce groupe-là? On va aller checker un petit peu. On a Adam, Simon Yates. Pour les Français, on a Gaudu, Pinot. Il n'y a pas Alaphilippe. Il y a bien sûr Victor Lafay. Il y a Ben O'Connor. Il y a Skelmose. Il y a beaucoup de Jumbo. Il doit y avoir Sepkus et Wilco Kelderman. Wout Van Aert qui est un peu plus à l'arrière. Et les frères Yates ont attaqué, ont réussi à se séparer du peloton des leaders et vont pouvoir aller jouer tout simplement ce premier maillot jaune et cette première victoire d'étape. Simon chez Jayco, Adam chez UAE, c'est plus facile à les reconnaître maintenant qu'ils sont plus dans la même formation. Adam Yates a l'air un cran au-dessus, Simon qui craque un petit peu et Adam Yates va aller chercher le premier maillot jaune du Tour de France et cette première victoire d'étape pour lui sur le Tour de France avec un maillot jaune à la clé. Simon Yates fait une bonne opération au général et le groupe des leaders va arriver juste après avec Thibaut Pinot qui est encore là, qui va faire un très beau sprint, mais c'est Pogacar qui prend la 3ème place. Champion de Slovénie, c'est pour ça qu'il a ce maillot blanc, on dirait déjà qu'il est meilleur jeune. Gaudu est pas mal aussi, on a Victor Lafay, on a Vingegaard, Skelmose, Van Aert, Kelderman, pas mal d'FDJ. Le Ineos, ça c'est Carlos Rodriguez, ok voilà. Et donc là les UAE qui célèbrent la victoire d'Adam Yates. Et juste après là on a l'équipe Israël, ça doit être Michael Woods qui est là, un Movistar. Surtout à souligner aujourd'hui une grosse chute qui a touché deux leaders, Enric Mas et Richard Carapaz. Pour Enric Mas, pour la Movistar, c'est l'abandon. Pour Richard Carapaz, il est toujours sur le Tour de France. Mais à voir ce que ça va donner, il a perdu en tout cas le Tour de France au niveau du général. Le nouveau maillot jaune, enfin le premier maillot jaune de ce Tour de France de cette 110e édition, Adam Yates, 2ème Simon, 3ème déjà Tadej Pogacar. Dès la première étape, on a déjà des grands leaders en tête. Pinot, premier français 4ème pour son dernier Tour de France, à 12 secondes seulement du maillot jaune. Il peut encore rêver du maillot jaune. Demain, c'est rebelote, c'est encore une étape en boss, donc pourquoi pas, Pinot il peut tenter quelque chose. Ah non, Michael Woods il était dans le premier groupe, ok, pour aller Israël, première tech 12 secondes. Victor Lafay qui a été impressionnant aujourd'hui. Jay Hindley, alors qui a été annoncé 20 000 fois lâché, il était bien dans le top 10 quand même. Skelmose, Janssen, Vingegaard, Gaudu, Van Aert, Landa qui était là aussi, Rodriguez, Calderman, que des grands, 14 coureurs qui étaient dans les premiers. Ensuite on a Carlos Strong pour la Israël, Aramburu,
sprinter, mais qui a bien passé la bosse. Dans le deuxième groupe, le groupe Alaphilippe, Van Riel, Steuns, Kras, Madouas, le champion de France, Luis Menches, Romain Bardet, Egan Bernal, Burman, Alaphilippe, Tejada, Guillaume Martin, Dinam, Pidcock, Johansen, Kuss, Egg, O'Connor, Chris Harper, Ciccone, Félix Gall, Van Der Poel, Luis Leon Sanchez, Clément Berthet. Ouais, il y a eu pas mal de monde dans ce deuxième groupe. Hein. Et ensuite, beaucoup déjà d'écart. Hein. C'est impressionnant. Hein. Des coureurs qui ont été déçus aujourd'hui. Il y a Alexei Lutsenko. On le savait, pas très en forme. Rigoberto Urán perd 5 minutes 36. Celui qui a déjà fini deuxième du tour, il ne fera pas le général. Marc Soler ne fera pas le général non plus. Qui on a d'autres? Paré-Pin décevant. Pierre Latour décevant. Warren Barguil à 9 minutes dès la première étape. Ok, Woodpulse. Là, on regarde un peu les grimpeurs. Hein. Il y a déjà des écarts conséquents. Quinn Simmons, le meilleur, le maillot de champion des États-Unis. Ok, là, on a des sprinters. Mais alors, Richard Carapace, donc il est tombé. Il finit à 15 minutes. Donc, on a compris, le général, c'est fini. S'il continue, on le verra peut-être dans les échappées en montagne. Et donc, 175 coureurs, c'est un abandon. C'est Henrik Mas. Ok, et le dernier coureur a fini à 21 minutes 22 dans un groupe Eto avec les moins bons grimpeurs Cavendish, Chesbol, Benos, Fedorov. Ok, j'aimerais juste voir où a fini donc Lutsenko qui a été lâché dans les premiers leaders, hein, vraiment décroché. On va aller checker ça. C'est plutôt facile à trouver, Lutsenko, un Kazakh. Ouais, voilà, il n'y en a pas 90. Enfin, il n'y en a pas énormément. Il est 91e à 9 minutes 42. Donc voilà, Lutsenko décevant. Ok. Binyam Girmay, on aurait pu penser à lui pour la victoire d'étape. Il a été décroché rapidement. Urán, c'est le deuxième leader qui a déçu aujourd'hui. Chavez, pas terrible, hein, 5 minutes de perdu. Daniel Felipe Martinez, un des 3 leaders de la Ineos, perd 3 minutes déjà dès la première étape. C'est pas bon signe. Les frères Izagirre qui ont fini ensemble, alors qu'ils sont pas dans la même équipe. Et puis après, bon, les écarts sont encore pas mal. Dans le top 10, ça nous fait 1, ça nous fait 2, ça nous fait 3 leaders, enfin 3 français, 3 potentiels leaders. Victor l'a fait, à voir ce qu'il va donner, mais il est encore très jeune, c'est vraiment intéressant ce qu'il a donné aujourd'hui. Le meilleur sprinter au général sera Adam Yates, donc c'est Simon Yates qui portera le maillot vert. Meilleur grimpeur, c'est Nelson Paulus l'américain. Meilleur jeune, c'est Pogacar devant Jensen et Rodriguez. Et meilleure équipe, c'est Jumbo-Visma. Le plus combatif, je sais pas qui ça a été. Et demain, on se retrouve donc pour la deuxième étape en intégralité, toujours sur la chaîne YouTube. Allez, ciao l'équipe!